pour s'assurer, faire ça pour les enfants. Je cède maintenant la parole à la ministre pour une période de 10 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est ma première interpellation à titre de ministre de l'Éducation. Alors, je vais me permettre d'abord de remercier tous ceux qui sont présents, d'ailleurs, les personnes présentes, les collègues de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, ceux qui vous accompagnent à la table, les équipes, naturellement, du ministère qui m'accompagnent aussi, qui m'ont préparé depuis les 60 jours de mon arrivée à apprendre à connaître ce réseau qui est fort important, mais qui est quand même assez complexe, pas dans sa mission, mais dans sa structure qu'il faut respecter. Donc, je veux également saluer mes collègues de l'opposition. Tout d'abord, le député de Matane-Matapédia. Effectivement, on a le privilège de venir d'une région qui est exceptionnelle. Je dois le dire de façon un peu chauvine, mais j'ai appris à connaître d'autres belles régions du Québec depuis ce temps-là qui sont tout aussi exceptionnelles. Alors, je salue tout le monde. Et donc, c'est l'interpellation aujourd'hui. Donc, très heureuse d'être ici pour parler d'éducation. Les autres porte-paroles, mes collègues de l'opposition, que ce soit le député de Gouin ou la députée de Bourassa-Sauvé. On a eu l'occasion, Madame la Présidente, à mon arrivée, j'ai dû plonger très rapidement dans un dossier qui était le projet de loi 94, qui était déjà en cours d'études détaillées. Et on a démontré lors de l'étude du projet de loi 94 qu'il est possible de travailler ensemble dans un dialogue qui est respectueux. Sans renier nos différences. On a des points de vue différents, des façons potentiellement d'y arriver différentes, Madame la Présidente, mais je suis sincèrement convaincue qu'on partage tous le même objectif, c'est-à-dire la réussite éducative de nos jeunes, le bien-être de nos enfants au Québec. Et pour ça, je pense que c'est important qu'on apprenne et qu'on continue, on le fait dans le projet de loi 94, de travailler ensemble, parce que quand on fait des efforts pour le faire ensemble, que ce soit les partenaires du réseau ou les collègues de l'opposition, ben on obtient de vrais résultats. Et moi, je souhaite donc, Madame la Présidente, que cette interpellation s'inscrive dans le même état d'esprit qu'on a eu lors de l'étude du projet de loi 94. C'est à tout le moins la façon dont je vais l'aborder, c'est certain. Assumer la responsabilité de ministre de l'Éducation, pour moi, ben c'est pas un dossier parmi d'autres. C'est l'une des missions, mon collègue l'a dit, qui est la plus importante du gouvernement du Québec, de l'État, mais c'est pas la mission qui appartient au gouvernement. C'est une mission qui appartient à toute la société. Donc, oui, le gouvernement a son rôle à jouer, mais toute la société a son rôle à jouer en matière d'éducation pour nos enfants. On va le voir dans différents dossiers, comme la violence à l'école. C'est primordial que la communauté aussi s'implique, que les parents s'impliquent. Mais oui, je suis très heureuse d'avoir ce privilège-là. C'est aussi un engagement qui est profondément personnel, Madame la Présidente. Je viens d'une famille d'enseignants. Mon collègue de Matane-Matapédia a eu l'occasion de le dire. Mon père est enseignant, ma mère est enseignante, ma sœur est enseignante. Donc, pour moi, j'ai toujours dit que j'étais comme avocate un peu le mouton noir de la famille, mais je viens d'un milieu où l'éducation est une valeur fondamentale. J'ai grandi, moi, dans l'idée qu'avec de l'éducation, quand on avait l'occasion de pouvoir aller à l'école, s'éduquer, faire des études, on avait une foule de possibilités comme individu, comme société qui s'ouvrait devant nous. Alors, pour moi, cette idée-là que l'éducation est une valeur fondamentale qui peut transformer la société, bien, c'est là depuis que je suis toute petite, parce que je viens d'une famille d'éducateurs. Donc, je crois aussi à la valeur intrinsèque de l'école publique. Oui, c'est vrai que je ne pense pas qu'il faut mettre de côté l'école privée, on pourra peut-être en discuter, mais je crois par contre à la valeur intrinsèque de l'école publique. J'ai fait toutes mes études à l'école publique, mes parents sont des enseignants de l'école publique, ma sœur aussi a enseigné toute sa vie à l'école publique, donc pour moi, c'est important de renforcer cette école-là pour que chaque jeune ait les moyens de s'émanciper de son avenir, et c'est ça qui va guider mon action dans les prochains mois qui sont devant moi. Ça fait maintenant 60 jours, des fois j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça, mais ça ne fait que 60 jours que j'ai accepté cette fonction, et je connais la responsabilité qui vient avec chaque décision, Madame la Présidente. Il me reste peu de temps avant la fin du mandat, fait que je me raconte pas d'histoire. Oui, il y a beaucoup de grands chantiers qu'on pourrait aborder, mais pour moi, je sais que je ne pourrai pas régler tous les enjeux en 330 quelques jours qui restent. Donc, on va faire ce qu'on doit faire. On va faire pour le mieux, en gardant en tête que c'est pour la réussite de nos enfants. Mais on devra faire des choix cohérents. On va pouvoir poser des gestes qui améliorent la vie des élèves maintenant dans leur classe avec les ressources que nous avons.
Madame la Présidente, moi, je suis une personne qui est très rationnelle. Les gens ont appris à me connaître dans plusieurs différentes fonctions, que ce soit à la justice, au Trésor, maintenant à l'éducation. Donc, moi, je préfère promettre moins, livrer plus. Souvent, c'est une belle surprise. Donc, je vais continuer à le faire de cette façon-là, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas moins préoccupée par les enjeux que les autres, mais j'aime bien être capable d'agir et d'être capable de m'assurer d'être capable d'agir avant de dénoncer des actions haut et fort. Donc, j'ai pas l'intention de réformer le réseau de fond en comble. Le réseau est pas brisé. Le réseau n'a pas besoin d'une révolution. Il a besoin qu'on en prenne soin. Il a besoin de stabilité, de prévisibilité, d'apaisement. Et c'est ça la direction principale que je compte donner aux 330 jours à peu près que j'ai devant moi. Et c'est ça que j'ai fait dans les 60 premiers jours. J'ai écouté, j'ai rencontré les gens, j'ai écouté. Il y avait un enjeu, oui, avec les ETC. Pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître futile, bon, un enjeu d'ETC budgétaire, mais c'était important pour le réseau. Ça faisait en sorte que les sommes disponibles n'étaient pas... Les gens sur le terrain n'avaient pas la capacité de les dépenser pour le bien-être des enfants. C'était un bloquant et il fallait agir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté, j'ai constaté et nous avons agi. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce que je veux faire dans les 330 prochains jours. Donc, est-ce que j'ai des grandes choses à annoncer, des grandes priorités à annoncer? Non. Je suis une personne, comme je disais, qui est très rationnelle. J'ai déjà mené des négociations complexes, difficiles. Donc, je pense que ma force, c'est justement d'écouter, de rassembler les partenaires, de les amener à travailler ensemble dans la même direction et d'essayer de trouver la façon de, ce que je disais souvent, vous m'avez souvent entendu dire, comme présidente du Conseil du Trésor, trouver des voies de passage. Et c'est ça que je veux faire dans les prochains jours. Donc, je le disais, j'ai pas passé mes 60 premiers jours à annoncer, mais plutôt à écouter et à agir. Pour moi, la rigueur, le respect de la capacité de payer, l'importance des compromis qui apaisent plutôt que diviser, ce sont les 3 principes qui vont me guider. Et je veux travailler sur 3 grands axes, Madame la Présidente. Le premier axe, c'est celui d'apaiser, effectivement. Ça a l'air d'un mot comme ça, lancé dans les airs, mais ce n'est pas un mot lancé dans les airs. Il y a eu plusieurs transformations dans les dernières années. Mon collègue en a fait mention de quelques-unes. J'en parlais. On a quand même négocié des grosses, costaudes conventions collectives, autant pour reprendre de la souplesse dans le réseau que pour donner des meilleurs moyens aux enseignants, que ce soit financiers ou avec les aides à la classe. On a travaillé sur le projet 94 pour la laïcité dans nos écoles. On a travaillé sur des enjeux de sécurité avec le plan d'intervention en violence. On a l'interdiction des cellulaires. Il y a le civisme dans les écoles. Maintenant, il faut être capable de faire atterrir tout ça le mieux possible. Et les gens ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on les écoute et qu'on soit capable de faire atterrir tout ça le mieux possible dans le réseau. Il y a le nouveau programme de français qu'on a lancé qui est maintenant en projet pilote dans une 50aine d'écoles qu'on devrait déployer d'ici la prochaine année scolaire, à la prochaine année scolaire. Donc, pour moi, il faut qu'on soit capable d'être à l'écoute de ces irritants-là. Je veux rappeler les bons coups de notre gouvernement depuis 2018 parce qu'il est quand même important de bâtir sur des assises solides. Je parlais des budgets de fonctionnement qui ont été considérablement quand même augmentés depuis 2018. Oui, les besoins sont incroyablement immenses dans le réseau d'éducation, mais on a quand même mis beaucoup d'argent sur la table et maintenant, il faut s'assurer qu'elle est utilisée au maximum. On a lancé le plus important chantier d'infrastructure de l'histoire du Québec. Encore une fois, oui, les besoins sont importants, mais il fallait faire au moins ce geste-là de mettre beaucoup d'argent sur la table. Maintenant, il faut voir comment le faire atterrir. Là, on a augmenté dans les conventions collectives, je l'ai dit, je pourrais y revenir pendant l'interpellation, j'aurai d'autres blocs pour parler plus avant de chacun de ces sujets-là. Mais je ne veux pas me cacher de la réalité, on a des résultats concrets, mesurables, on doit nous s'appuyer dessus, mais le contexte financier, budgétaire québécois est difficile pour tous. L'éducation, bien qu'on ait une grande part du budget de la province avec la santé, bien, on doit gérer quand même plus de 100 000 élèves supplémentaires depuis 2018 et on doit vivre dans un contexte budgétaire dans lequel tous les Québécois doivent apprendre à vivre, peu importe la mission. Donc, ce n'est pas un frein pour moi, c'est une condition d'avancée. Je veux travailler, donc, je le disais, sur apaiser, une rigueur puis une équité accrue dans l'allocation des ressources, travailler avec les gens sur le terrain, donc c'est la responsabilité. Et le plus fondamental, agir directement pour la réussite de nos élèves.
Vous allez trouver devant vous, chers collègues, Madame la Présidente, je me permets la petite régression pour leur dire, vous allez trouver devant vous, chers collègues, une ministre disposée à travailler avec tout le monde pour le bien et la réussite de nos enfants.